Il y a des histoires dans la Bible qu'on pense connaître très, très bien, mais lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. Et c'est particulièrement le cas pour des récits qui présentent des femmes, comme l'histoire de la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas de ce récit? Bonjour, Stéphane Vermette, pasteur de l'Église unie du Canada, de retour avec ses petits cartons. Et merci encore une fois de cliquer sur le lien, de vous intéresser à ces commentaires que je fais pour le temps du carême. Si vous appréciez, abonnez-vous, activez les notifications, faites un like et surtout donnez-nous vos commentaires, vos rétroactions si vous voulez qu'on continue à faire ce genre de vidéos. Alors, encore une fois, on est dans l'Évangile selon Jean. Comme j'ai dit dans les semaines précédentes, on est avec Jean pendant 4 semaines. C'est la 2e semaine pour ce 3e dimanche de carême. Ça fait beaucoup de numéros. 3e dimanche de carême, on est avec Jean, plus précisément au chapitre 4, les versets 5 à 42. Encore une fois, je vous lis pas tout parce que c'est quand même assez long. Mais pour résumer en 2 lignes, c'est la célèbre rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Et je ne sais pas si c'est juste moi, mais à chaque fois que j'entends parler de ça, je pense au grand succès des Guess Who, un band canadien qui chantait American Woman. Je sais pas, moi, dans ma tête, il y a Samaritan Woman, stay away from me. Mais ça doit être juste moi qui pense à ces trucs-là. Un petit rappel de ce qu'on a parlé la semaine dernière. L'Évangile selon Jean, c'est un évangile symbolique. Contrairement aux 3 autres, Marc, Matthieu, Luc, on peut quand même prendre les choses au pied de la lettre parce qu'on raconte des événements de la vie de Jésus. Ici, c'est des métaphores, c'est des illustrations. C'est pas à prendre au pied de la lettre parce que, bon, Jésus qui dit « Je suis le pain de la vie », Jésus n'était pas fait en pain. Non, Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde », c'était pas, j'étais pour dire c'était pas une 100 watts. Oui, mais vous comprenez ce que j'étais pour dire. Et la lumière du monde, encore une fois, ça reste ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais on a un chapitre qui débute avec Jésus qui est en Judée puis qui veut retourner en Galilée. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte ou vous avez déjà appris ça. On a la Judée, un petit peu plus au nord, la Samarie, un petit peu plus au nord, la Galilée. Donc, pour retourner en Galilée, il doit passer par la Samarie. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de TGV. Là, bon, on y va à pied. Et la relation entre les Juifs en Judée et à Galilée et les Samaritains, c'est une relation un peu compliquée. Oui, ils ont une foi similaire mais différente, ils ont des origines similaires mais différentes et surtout, ils s'aiment pas bien. Pensez la relation entre les Québécois et les Ontariens, pensez la relation entre les Français et les Belges. On se ressemble, on parle plus ou moins la même langue, mais bon, ça marche pas. Même je suis sûr qu'il y avait des blagues, les gens de Judée et de Galilée, là, qui avaient des blagues sur les Samaritains, comme genre, c'était une fois un Samaritain, tu comprends, un gars, pas trop. Ça devait être comme ça, OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va sauter au chapitre 6. Jésus est fatigué du voyage. Oui, c'est quand même quelques jours. Il s'assit au bord du puits. Il était environ midi. On va arrêter là. Encore une fois, dans Jean, c'est symbolique, là. Il n'y a pas de fait, de marqueur de temps pour dire il est à quelle heure, là. Non, c'est midi. Puis qu'est-ce qui se passe à midi? Le soleil est à son zénith. C'est là qu'il est le plus brillant. OK? La semaine dernière, on avait Nicodème qui va voir Jésus au milieu de la nuit. Il parle, il comprend, pauvre Nicodème, il comprend rien de rien de rien. Là, il est midi. Là, c'est plein de soleil, il y a plein de lumière. Déjà, le texte nous indique que quelque chose va se passer.
Je sais que peut-être qu'il y en a qui disent que je tire les choses par les cheveux, là, mais non, tout est symbolique dans Jean. Une femme se pointe. Ah, pour puiser de l'eau. Ben, c'est un puits. Et c'est là que les commentateurs, les prêcheurs, les prédicateurs, les théologiens, pas le texte, mais ces personnes-là mettent leur interprétation parce qu'ils se disent ah, il y a de quoi de louche là. Parce qu'habituellement, les femmes allaient puiser l'eau le matin. Il ne fait pas trop chaud, tu vas puiser ton eau, tu en as pour toute la journée. Donc, il y a de quoi de louche avec cette femme-là. Elle doit être ostracisée, les autres femmes ne doivent pas l'aimer. Il y a de quoi qui ne marche pas, là, parce qu'on ne peut pas être là. Même si il y a une tonne de raisons pourquoi tu peux aller sur l'heure du midi chercher de l'eau. Tu as échappé ta cruche, tu as cassé ta cruche, tu as besoin d'eau, tu as besoin de plus d'eau que tu pensais parce que je ne sais pas, tu as de la visite ou... Il y a plein de raisons. Mais non, on prend pour acquis qu'il y a de quoi de louche avec cette femme-là, puis déjà en partant, peu importe ce que le texte dit, on fait « Ah ah, on va continuer à chercher et à creuser ». Jésus demande à la Samaritaine « J'ai soif, peux-tu me demander de l'eau? » Et commence une conversation. Et c'est sûr que c'est un peu bizarre parce que la Samaritaine dit « Mais là, pourquoi tu me parles? Toi, tu es juif, moi, je suis une femme, je suis une Samaritaine en plus. » Mais non, on commence à parler. Et là, on arrive au chapitre 17. Jésus dit à la Samaritaine « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Et là, tous ces commentateurs font « Ha ha! On savait qu'il y avait de quoi de louche, en voici la preuve. » Parce que 5 maris, c'est une forme de petite vertu, c'est quelqu'un de léger, qui n'a pas de morale, c'est une traînée, c'est une prostituée. Ah ouais donc, les épithètes commencent à... Un peu de... En anglais, on appelle ça du slut shaming. Parce que tu as une sexualité, tu sais, je veux dire, c'est pas une sexualité normale, toute cette histoire-là. Et une chance que Jésus s'intéresse à elle, pauvre femme, pauvre pécheresse, il va la sauver. Encore une fois, il y a 100 000 raisons pourquoi que cette femme-là aurait pu avoir 5 maris et pas vivre avec quelqu'un avec qui elle est mariée. C'est un mode de vie quand même assez difficile, d'une raison semi-désertique. Plusieurs personnes qui pouvaient mourir. Le divorce était quelque chose d'une pratique totalement acceptée. Fait qu'il y a peut-être un mari qui a décidé de la sacrer là pour partir avec une petite jeune. Tu sais, on voit ça là encore aujourd'hui. Il n'y avait pas de filet social aussi à cette époque-là. Fait que facile d'imaginer qu'une femme aille habiter avec un homme qui n'est pas marié parce qu'il faut survivre, puis il n'y a pas d'aide sociale, puis si elle a des enfants, ben c'est qui va s'occuper de ses enfants? Puis, donc, il y a une série de raisons qui sont totalement logiques pour cette situation-là. Mais du fait que c'est une femme, là, il y a un problème parce que on regarde dans le Premier Testament, le roi Salomon, 300 épouses, 700 concubines, jamais qu'on va dire que c'est un débauché, que c'est un dépravé, cet homme-là. Non, 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 c'est le grand exemple de la sagesse à travers toute la Bible. Le roi David, il voit Bethsabée, il a le goût d'elle, il envoie l'armée, il va chercher, l'armée le ramène chez lui, fling-flang, il fait son affaire, il en renvoie. Aujourd'hui, avec MeToo, on appelle ça une agression sexuelle. Non, non, ça c'est correct, le grand roi David. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là entre Jésus et la femme samaritaine? Avant d'aller plus loin, je vous rappelle encore une fois, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, faites un like, partagez avec les gens qui pourraient peut-être être intéressés à ça. Et aussi, allez sur moncredo.org pour lire nos blogs, écouter nos podcasts, regarder ces vidéos et d'autres vidéos qu'on produit. On fait ça totalement gratuitement
Et on veut savoir si ça vous intéresse et en le faisant, ça nous aide. Ça nous aide aussi à la visibilité. Donc, si vous aimez un like, écrivez-nous si vous en voulez plus. Donc, on revient à Jésus et la femme samaritaine. Le problème, quand on pense connaître cette histoire-là, c'est parce que, et on l'analyse de cette façon-là, c'est qu'on reste encore une fois au premier niveau, au pied de la lettre. Et encore une fois, c'est pas ça, Jean. Donc, c'est pas une histoire de moralité, c'est pas une histoire de rédemption qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est Jésus qui amorce une conversation avec une personne avec qui il ne devrait pas parler. Jésus aurait pu facilement dire, moi, je suis ici juste pour les Juifs. Toi, est-ce que tu es Juif? Non, bon, tant pis. Pas ici pour perdre mon temps avec du monde, n'importe qui, n'importe comment, une femme en plus. Non, ça m'intéresse pas. Non, Jésus va et parle à des gens qui, normalement, on ne s'attend pas qu'il va le faire, au point où, quand les disciples ils étaient partis pendant ça là, aller chercher de la nourriture, ils viennent, mais ils constatent la situation, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Que lui veux-tu? Pourquoi parles-tu à elle? Les autres, ils n'étaient pas capables de concevoir ça. Et la femme, à travers cette conversation-là, a des questions. Elle veut explorer des questions de foi, de spiritualité. Elle pose des questions à Jésus, puis Jésus lui répond, et il y a un dialogue qui se fait au-delà des clichés, des stéréotypes, au-delà des normes d'une certaine époque de société. Et à quelque part, Jésus l'enferme pas dans une petite boîte où il colle pas une étiquette dans le front, là. Non, il va un peu plus loin. Et parce qu'on a tendance à faire ça en tant qu'être humain, puis ça n'a pas changé en 2000 ans, là. Eux autres sont comme ci, eux autres sont comme ça. Ah, moi, j'en connais, là, j'en ai rencontré un, là, puis ils sont tous pareils, là. Toutes des affaires qu'on entend encore beaucoup, mais Jésus ne va pas dans cette direction-là. Jésus, la lumière du monde, s'attaque à l'obscurantisme. Et le fait tellement bien, qu'au verset 28, la Samaritaine déclare, la Samaritaine laisse sa cruche là et retourne à la ville où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, serait-il peut-être le Messie? » Et ici, on a une histoire qui ressemble beaucoup à l'appel des premiers disciples. Il va voir Pierre, il va voir Jacques. Vous êtes pêcheurs, ils laissent leur filet là, puis ils suivent Jésus. La femme qui était venue chercher de l'eau avec sa cruche laisse sa cruche, mais au lieu de suivre Jésus, s'en retourne au village et en parle de Jésus et le fait d'une manière tellement convaincante qu'au verset 39, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce qu'il avait fait ». Encore une fois, quelques versets plus tôt, là, le chapitre avant, l'histoire de Nicodème. Monsieur important, monsieur Big Shot, l'homme qui a un statut, l'homme qui est respecté, très éduqué, rencontre Jésus la nuit, comprend rien. Là, ici, quelques lignes plus tard, là, on pourrait dire, une femme samaritaine, on ne sait même pas son nom. On imagine qu'elle n'a pas de titre. C'est vraiment personne d'important, là. Mais elle rencontre Jésus à midi, comprend tout, et elle devient la première missionnaire. Parce que ce qu'on comprend dans les évangiles, les disciples, oui, ils suivent Jésus, tout ça, mais le travail de propager la bonne nouvelle aux autres, ça arrive beaucoup plus tard, là. C'est essentiellement l'acte des apôtres, là. Elle, non, tout de suite. Tout de suite. Non, non, pas d'histoire de suivre Jésus. Elle s'en va proclamer la bonne nouvelle, ce qu'elle a appris à ses villageois.
Et c'est peut-être ça, dans ce temps de carême, que moi, le carême, je suis pas très fort pour les histoires de pénitence. Je pense que c'est un bon temps, par exemple, pour prendre conscience de ce que nous sommes. Prendre un pas de recul, puis regarder ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, pas pour s'auto-flageller, mais pour essayer de s'améliorer, surtout dans une vie, dans une existence, dans une société qu'on a l'impression que tout va vite. Il faut toujours aller plus vite, il faut toujours faire de quoi, de se donner un temps pour dire OK, on va essayer de ralentir un peu puis d'examiner. D'examiner, peut-être se demander, mais combien de fois collectivement ou personnellement, on s'est pensé meilleur que les autres, important, on savait tout. Et surtout, nos valeurs sont meilleures que celles des autres. Nos façons de faire sont nécessairement meilleures que les autres. Nos opinions sont nécessairement meilleures que les autres. Combien de fois que on s'est laissé guider par des idées préconçues, par des stéréotypes, des clichés envers les autres? Combien d'occasions manquées? Parce que Jésus rencontre la Samaritaine, ça c'est merveilleux. Tu sais, il aurait pu ne pas la rencontrer, il la rencontre, la Samaritaine vient à croire, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Samaritaine s'en va aux villageois, puis il y a plein de villageois qui ont découvert Jésus par l'entremise de la Samaritaine. Parce que nous, on peut dire, bon, pourquoi j'irais aider quelqu'un? Tu sais, c'est quoi la différence que ça fait dans le grand ordre des choses? Tu sais, bon, je suis juste une personne, je ne pourrais pas changer ma société. Mais il y a plein de choses qui peuvent se passer qu'on ne verra pas. En anglais, on parle de ripple effect, d'espèce de succession d'événements. Peut-être dire merci à quelqu'un, puis c'était peut-être le petit mot d'encouragement que cette personne-là avait besoin cette journée-là. Cette personne va dire « Ah, peut-être que moi aussi je pourrais aider quelqu'un. » Peut-être un mot d'encouragement qui peut paraître banal, 30 secondes, même pas. Mais c'est ça qu'il avait besoin, cette personne-là, pour dire ben, sais-tu quoi, je vais prendre confiance en moi, puis je vais faire le pas de plus. Et ça commence avec nous, ça. Donc, toute cette histoire-là, c'est une histoire qui nous rappelle que souvent on pense savoir quelque chose sur quelqu'un, sur un sujet, sur un événement. On a tendance trop souvent à juger rapidement, mais moindrement qu'on y pense un peu, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Il y a toujours plus de nuances. Et c'est souvent la personne dont on s'attend le moins qui peut nous surprendre le plus. Une femme samaritaine, pas de nom, pas de statut, devient la première missionnaire des évangiles. C'est la personne qui veut pousser sa foi, qui a des questions, qui demande juste à avoir cette occasion d'explorer cette foi-là. Et cette rencontre avec Jésus va être déterminante. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Like, partagez, vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas fait. Donnez-nous des rétroactions si vous aimez. On se revoit la semaine prochaine avec un autre texte de l'Évangile selon Jean. Au revoir.